وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من عبادك الصالحين وجندك الغالبين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Aujourd'hui, nous abordons la 11e séance de ces séances que nous avons réservées pour parler de l'éthique musulmane, et nous sommes toujours dans le grand chapitre qui est consacré aux dégâts de la langue. Donc jusqu'à maintenant nous avons cité 9 dégâts de la langue. Le dernier en date concernait la plaisanterie, et aujourd'hui donc nous allons nous allons parler d'un autre péché commis par la langue, et qui est beaucoup plus grave que ce qu'on a cité jusqu'à maintenant. Il s'agit en fait du mensonge, de kadhib, du mensonge. Alors le mensonge fait partie des comportements les plus détestés par l'islam. Les personnes qui en usent dans leurs relations finissent toujours par se faire dévoiler, et par conséquent donc ils finissent par perdre l'honorabilité aux yeux de leur père ou aux yeux de leur entourage. Le mensonge consiste à faire croire à autrui une chose qui ne concorde pas avec la réalité. Voilà comment on peut le définir. On dit quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec la réalité, et c'est ainsi qu'on tombe quelque part dans la tromperie. On trompe celui qu'on a en face, et par conséquent on finit tôt ou tard par fragiliser la relation fraternelle ou la confiance qui représente le ciment des liens entre les êtres humains, qu'ils soient musulmans ou pas d'ailleurs. Alors plusieurs hadiths rapportés sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettent l'accent sur le caractère odieux de ce comportement. On va en citer quelques-uns. Al-Bukhari et Muslim rapportent sur Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Thalathun man kunna fihi fahuwa munafiq. 3 choses font de quelqu'un un hypocrite. 3 choses, 3 caractéristiques. Lorsqu'on les retrouve chez quelqu'un, il est considéré aux yeux de l'islam comme un hypocrite. Thalathun man kunna fihi fahuwa munafiq. Wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim. Même s'il jeûne, même s'il accomplit la prière, et même s'il prétend qu'il est musulman. Donc regardez déjà la gravité de cet énoncé. Même s'il prie, même s'il jeûne, même s'il prétend qu'il est musulman, lorsqu'il a ces 3 choses en lui, donc ça fait de lui un hypocrite. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a détaillés. Ida haddatha kadhab, wa ida wa'ada akhlaf, wa ida tumina khan. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il promet une chose, il ne respecte pas, il n'honore pas sa promesse, et lorsqu'on lui confie un dépôt, il le trahit. Il ne respecte pas le dépôt qu'on lui a confié. Alors, donc comme j'ai dit, ce hadith-là montre que ces 3 manquements réunis chez une personne gomment quelque part tout le bien qu'elle peut accomplir au niveau de ses actes rituels et au niveau du titre qu'elle a. En se disant bien entendu musulman. Elle sera désormais considérée comme une hypocrite. Et l'hypocrisie dont parle ce hadith n'a pas de rapport avec la grande hypocrisie qui est mentionnée dans le Coran. Il faut faire très attention. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla parle de munafiqun, des hypocrites dans le Coran, donc là il fait référence à des menteurs aussi, sauf que ceux-là se font passer pour des musulmans alors qu'en réalité ils ne le sont pas. Donc là, c'est quelque part le summum du mensonge. C'est le plus grand mensonge qu'on peut commettre. Se dire musulman, alors qu'au fond, on ne l'est pas. On infiltre la communauté musulmane
pour nuire, nuire aux musulmans de l'intérieur en se faisant passer pour un musulman. Donc là, Allah Azza wa Jalla a montré que ces gens-là seront voués au plus bas degré de l'enfer. En revanche, lorsque ce hadith parle de l'munafiq, il parle de nifaq, là on peut le considérer comme nifaq al-asghar, comme la petite hypocrisie. Mais rien que cela, malgré cela, c'est considéré comme quelque chose qui est abject. C'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam met les musulmans dans une échelle, allant du meilleur des musulmans au pire des musulmans. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam considère que celui qui possède ces trois caractéristiques fait partie des pires des musulmans qui puissent exister. Autrement dit, il est au plus bas de l'échelle. Il ne lui reste rien pour basculer dans la mécréance et basculer dans la vraie hypocrisie ou la grande hypocrisie telle que le Coran l'a définie. Alors cette dépréciation du musulman persiste à moindre mesure, mais avec autant de rigueur, chez une personne qui ne posséderait que une de 4 défauts cités dans un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là aussi c'est un hadith qui a été rapporté par le Bukhari et Muslim sur Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, et dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Arba'un, cette fois-ci il parle de 4 choses. Arba'un man kunna fihi kana munafiqa. 4 choses font de quelqu'un un hypocrite. ومن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. Quant à celui qui en a une, c'est-à-dire de ces 4 choses, possédera une caractéristique d'hypocrisie jusqu'à ce qu'il la délaisse. Donc dans ce cas de figure, on ne le considère pas comme un hypocrite à part entière, mais on va considérer qu'il a une caractéristique d'hypocrite jusqu'à ce qu'il la délaisse. Autrement dit, donc là, il est toujours à une échelle basse, pas autant que la personne qui possède les 3 caractéristiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a citées dans le premier hadith, mais on considère quand même qu'il a un comportement d'hypocrite, jusqu'à ce qu'il délaisse cette caractéristique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a cité ces 4 caractéristiques. Man idha haddatha kadhab, celui qui lorsqu'il parle, il ment. Wa idha wa'ada akhlaf, lorsqu'il promet, il n'honore pas sa promesse. Wa idha khasama fajar, quand il se dispute, il dévie. Alors fajar, ça veut dire qu'il dépasse les bornes, il dépasse ce qui est tolérable en islam. Lorsqu'il se dispute avec quelqu'un, donc là, il risque de sortir des paroles ou des mensonges ou des calomnies qui ne sont pas acceptables par l'islam, ou des insultes qui ne sont pas acceptables par l'islam. Et d'ailleurs, on a parlé justement de la dispute, on a parlé de l'insolence, on a parlé des insultes. Donc tout ceci rentre dans cette catégorie. Wa idha ahada ghadar, et lorsqu'il donne un pacte, il le trahit. Alors le point commun entre ces 2 hadiths, qui sont tous les 2 rapportés par le Bukhari et Muslim, il n'y a pas de contradiction, même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le premier il cite 3 caractéristiques, dans le deuxième il cite 4, donc c'est qu'il y a plus de détails. Mais le point commun entre les 2 hadiths, c'est déjà la première caractéristique, c'est toujours idha haddatha kadhab, lorsqu'il parle il ment. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit aussi bien dans le premier hadith que dans le deuxième. Et si on prend caractéristique par caractéristique de ce qui a été cité dans le deuxième hadith, on voit d'une manière ou d'une autre que ces défauts-là ont un rapport direct ou indirect avec le mensonge. Bon, celui qui parle ment, donc là c'est clair, on est en plein dans le mensonge. Celui qui promet quelque chose n'honore pas sa promesse. Donc là aussi c'est une forme de mensonge. Je m'engage à faire quelque chose et je te mens et je n'honore pas ma promesse. Donc là aussi il s'agit en fait d'une variante de mensonge. Quand il s'engage pour quelque chose, il trahit son engagement. Donc là aussi c'est un mensonge. Quelqu'un qui est véridique, c'est quelqu'un qui honore ses engagements. Et quand il se dispute, il dévie. Parce que normalement le musulman qui est véridique, même s'il se dispute avec quelqu'un, même s'il prend quelqu'un pour un ennemi juré, il reste quand même correct. Il reste véridique dans ce qu'il va lui dire ou dire sur lui. Mais jamais il ne dit certaines choses qui sont mensongères. Donc on voit bien que dans ces 2 hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait référence quand même au mensonge d'une manière générale avec plusieurs variantes.
Donc tout cela, c'est pour dire que l'islam considère que celui qui tombe dans cette dérive-là, il descend dans l'échelle de piété dans laquelle on peut classer les musulmans, et on considère qu'il est au plus bas de l'échelle, et on le considère comme un hypocrite. Alors lorsqu'on dit qu'on le considère comme un hypocrite, ça ne veut pas dire que ça nous donne le droit en tant que musulmans de l'accuser de ce titre-là, ou de lui dire tu es un hypocrite. C'est Allah Azza wa Jal qui va le considérer ainsi. Mais nous, bien entendu, on se base sur les apparences et on n'a pas justement à juger les gens. Mais là, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de nous montrer qu'il risque gros auprès de Allah Azza wa Jal. Il est considéré comme hypocrite auprès de Dieu, mais il n'appartient pas, bien entendu, aux musulmans de distribuer ce titre-là à n'importe quelle personne. Pourquoi? Parce qu'on voit parfois certaines personnes, parce qu'il a donné rendez-vous à quelqu'un, il n'est pas venu, ou quelqu'un lui a donné une promesse, il ne l'a pas respectée, ou quelqu'un s'est disputé avec lui, il a dépassé certaines bornes, il commence à dire c'est un hypocrite. Donc accuser quelqu'un d'être hypocrite, c'est une infamie, c'est quelque chose qui ne peut pas être toléré par l'islam. Alors bien entendu, lorsque le hadith parle de ceux qui déshonorent leurs promesses, là il parle bien entendu de ceux qui le font d'une manière préméditée. En revanche, quelqu'un qui a donné un rendez-vous, il a donné une promesse, il n'a pas pu la tenir à cause d'un cas de force majeure ou à cause d'une raison islamiquement parlant valable, donc là bien entendu il ne rentre pas sous le coup de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Hassan al-Basri, qui est un tabi'i, un vrai savant, et quelqu'un qui a quelque part rallié la grandeur spirituelle à la grandeur scientifique, dit كان يقال إن من النفاق اختلاف السر والعلانية والقول والعمل والمدخل والمخرج وإن الأصل الذي بني عليه النفاق الكذب. Donc il disait, on disait, ça veut dire à notre époque, c'est une hypocrisie que soit, au pluriel, que soit différent l'être et le paraître, c'était considéré chez eux comme une hypocrisie. C'était une hypocrisie que soit différent l'être et le paraître, la parole et l'acte. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il dit Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. C'est une grande infamie auprès d'Allah Azza wa Jal de dire ce que vous ne faites pas. Donc il y ait une contradiction entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, qu'il y ait une différence entre la parole et l'œuvre, l'entrée et la sortie. Alors l'entrée et la sortie, dans le sens général, parle de quelqu'un par exemple qui va te mettre en confiance pour se rapprocher de toi afin de te dérober quelque chose ou afin de t'escroquer ou afin de prendre de toi des informations. Donc il entre d'une certaine manière, il entre avec une certaine image et il sort avec une autre. Donc là bien entendu c'est une marque d'hypocrisie. Et ensuite il a dit la base sur laquelle se construit l'hypocrisie, parce qu'on considère que l'hypocrisie c'est la pire des choses. La base sur laquelle se construit l'hypocrisie, c'est le mensonge. Donc lorsqu'on commence justement à pratiquer le mensonge, on risque, même si on commence à petite échelle, on risque d'évoluer au fur et à mesure sans se rendre compte vers des échelles qui sont grandes. Ibn Majah et An-Nasa'i rahimahumullah rapportent qu'Abu Bakr radiyallahu anhu, alors qu'il prêchait après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était sur le minbar, il a dit le messager d'Allah était sur cet endroit où je suis debout. Et ensuite il a commencé à pleurer. Donc dès qu'il s'est rappelé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça vous montre le lien qu'avaient les compagnons avec notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam était debout à cet endroit où je suis debout. Et ensuite il a commencé à pleurer et il a dit faqama fina, donc qama fina, c'est-à-dire il était debout devant nous, il nous a prêché et il a dit wa iyyakum, donc il a dit un hadith, il a dit une khutba, un prêche, et dans cette khutba là toute la khutba est considérée comme un hadith. Tout ce qu'on rapporte sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme parole est considéré comme un hadith. Donc toute une khutba est considérée automatiquement comme un hadith. Donc dans cette khutba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, entre autres, wa iyyakum wal kadhiba fa innahu ma'al fujuri wa huma fin nar.
méfiez-vous, ou bien prenez garde au mensonge, il est associé à l'impudence et tous deux conduisent en enfer. Tous deux conduisent en enfer. Donc c'est une pratique qui fait dévier la personne jusqu'à la mener en enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré le mensonge comme une grande trahison. La grande trahison à l'interlocuteur, avec tout ce que ce péché, bien entendu, fait risquer à celui qui le commet auprès d'Allah Azza wa Jal. Ahmed et Tabarani rapportent un hadith avec une bonne chaîne de transmission dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit kaburat khiyanatan an tuhadditha akhaka hadithan huwa laka bihi musaddiq wa anta lahu bihi kadhib. Quelle grande trahison que de tenir un discours à ton frère par lequel tu lui mens alors qu'il pense que tu es véridique. Autrement dit, même si parfois il t'arrive de contourner une vérité et de dire voilà, moi je donne une affirmation sur quelque chose qui est dans ma tête, mais je sais que mon interlocuteur est en train de la prendre dans le sens inverse. Donc là, c'est considéré comme un mensonge. Parce que ce qui compte, ce n'est pas ce que tu as dans ta tête, c'est le résultat de ce que l'autre va croire. Il y a une différence entre le fait de mal s'exprimer et quelqu'un comprend à tort ce que tu voulais dire, et le fait de donner l'impression que tu es en train de parler d'un sujet ou de donner une affirmation, alors que tu sais pertinemment que l'autre est en train de penser autre chose. Et toi tu te dis, mais moi j'ai dit vrai, dans ce que je disais, je disais vrai, je n'ai pas menti. Mais tu vois bien que l'autre est en train de mentir. C'est comme par exemple, et on reviendra à cela, quelqu'un il te dit, je t'ai cherché à tel endroit et je ne t'ai pas trouvé, dans lequel tu m'as donné rendez-vous, je ne t'ai pas trouvé. Et toi tu lui dis, je n'étais pas là-bas. Et dans ta tête, là-bas, c'est un autre endroit. J'étais pas là-bas, tu dis, j'étais pas là-bas à Metz. Voilà, il parle de l'endroit et c'était à Nancy, par exemple. Et toi, tu dis, j'étais pas là-bas. Et dans ta tête, tu dis, à Metz. Pour moi, tu dis la vérité. Non, ce qui compte, c'est comment lui va percevoir ce que tu as dit. Même si toi, dans ta tête, tu as terminé la phrase avec une affirmation qui contourne un petit peu le problème. Et on reviendra justement à ce cas de figure qu'on appelle at-ta'rid. At-ta'rid, c'est l'insinuation par un mensonge. Alors, Aïcha radiyallahu anha a dit ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب. Il n'y avait pas un comportement aussi détesté par le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam autant que le mensonge. Là, c'est le pire des comportements que détestait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le mensonge. Il n'y avait pas un comportement aussi détesté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam que le mensonge. مَطَّلَعَ عَلَى أَحَدٍ مِّن ذَلِكَ بِشَيْءٍ فَيَخْرُجَ مِنْ قَلْبِهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ أَحْدَثَ تَوْبَةً. Donc elle disait ensuite, lorsqu'il prenait connaissance, c'est-à-dire lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait connaissance du mensonge d'un de ses compagnons, qu'un de ses compagnons a fait un mensonge, il ne ressentait d'apaisement dans son cœur que lorsqu'il apprenait que l'homme s'est repenti. Autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours quelque chose dans le cœur concernant cette personne-là. Il a mal pour lui quelque part, parce qu'il sait qu'il risque gros auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'apaisait à l'égard et à l'endroit de cette personne que lorsqu'il apprend par ailleurs que cette personne s'est repentie ou qu'il a reconnu son mensonge. Dans la majorité des cas, on recourt au mensonge soit pour occulter un péché accompli. J'ai commis un péché et je ne veux pas que l'autre ou les autres le découvrent, et donc dans ce cas je vais mentir pour un petit peu détourner l'attention des autres, ou pour parvenir à un objectif malsain. Je veux escroquer de l'argent, je veux arriver à un poste que je ne mérite pas, donc je vais mentir dans mon curriculum vitae, ou quelque chose comme ça. Ou sur Internet, je veux séduire une femme
ou une femme veut séduire un homme, donc je vais me faire passer pour, je sais pas moi, Al Pacino, là, un riche qui a ceci, qui a cela, ou qui sait parler. Et donc je vais mentir sur ma personnalité, ou dans ma manière de parler, ou sur mon passé, ou sur ma réalité. Donc tout ça, c'est pour parvenir à un objectif qui peut en soi-même être sain, mais le moyen devient malsain. C'est pas parce que tu veux te marier avec quelqu'un qui est pieux que tu vas te faire passer pour un pieux. Et donc là, c'est une manière justement de mentir. Donc voilà pourquoi, d'une manière générale, pourquoi on recourt au mensonge. Lorsqu'on remarque que le mensonge, donc au fur et à mesure, lorsqu'on remarque que le mensonge fait solutionner beaucoup de problèmes, donc on fait des choses graves, et par le mensonge, on les cache. Et les gens ne s'en rendent compte pas. Ou bien on parvient à ce qu'on veut, à ce à quoi on aspire, par le mensonge. Et on voit que ça marche toujours aujourd'hui, demain, après-demain. Donc on commence à prendre goût. On commence à prendre goût au mensonge. Et on dit après tout, il n'y a pas de mal. Et ça devient un trait de personnalité. Et c'est comme ça que certaines personnes, même si elles sont pratiquantes et tout, tellement ils font de petits mensonges aujourd'hui, demain. Mais pourquoi ils s'adonnent au mensonge? C'est parce qu'elles font par ailleurs des choses qui ne sont pas acceptables, ou ils veulent parvenir à certaines choses qu'elles ne méritent pas, ou qui ne sont pas acceptables aux yeux de l'islam. Donc au fur et à mesure, donc, ça devient un trait de personnalité. Et là, ça devient bien entendu dangereux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim sur Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, a dit « Alaykum bis-sidqi, fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri, وإن البر يهدي إلى الجنة وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Attachez-vous à la véracité, car la véracité mène à la bienfaisance. Lorsque tu es véridique, tu ne peux être que bienfaisant et ne faire que du bien. Car la véracité mène à la bienfaisance et celle-ci mène au paradis. L'homme qui persévère, l'homme qui persévère sur la véracité et qui cherche à être véridique, donc il est véridique et il cherche la vérité toujours, sera inscrit selon le jugement d'Allah du nombre des véridiques. Et gardez-vous du mensonge, car le mensonge conduit à la perversité et celle-ci mène à l'enfer. L'homme ne cesse de mentir et de chercher le mensonge jusqu'à ce qu'il soit inscrit selon le jugement de Dieu comme menteur. Ça veut dire quoi, yataharra? Vous avez des gens qui, lorsqu'ils tombent dans une situation un petit peu délicate, il faut qu'ils mentent. Et après, ils commencent à imaginer le mensonge. Il met une scène imaginaire, ou bien il tisse un faisceau de mensonges, donc yataharra al-kadhib. Et tu vois, l'homme à un certain moment, il prend goût, il prend plaisir, parce qu'il te dit, j'ai une certaine dextérité à chercher tout de suite une scène, je suis comme un scénariste, où je vais quelque part m'arracher d'une situation gênante, ou faire croire à l'autre une contre-vérité, pour que je sorte indemne de la situation où je suis. Mais le pire, c'est que à force de continuer dans cette voie-là, on s'inscrit auprès d'Allah comme menteur. Et lorsque, imagine, c'est-à-dire un jour, Allah Azza wa Jal, tellement tu as fait le mensonge, aujourd'hui, demain, après-demain, c'est devenu un trait de ta personnalité, et Dieu il dit, celui-là c'est un menteur. Celui-là c'est un menteur. Ça y est, ça sera inscrit. Ça sera inscrit. Et là c'est grave. C'est un menteur, donc pour enlever cette inscription, ça sera impossible presque. Ça sera impossible. Donc là, c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde. Si on voit qu'on est en train de glisser dans ce champ-là du mensonge, donc il faut faire très attention parce qu'arrive un moment où on est irrécupérable, où le repentir peut-être ne servira plus à rien parce que c'est quelque chose qui est détestable par Allah Azza wa Jalla. Alors il y a un hadith rapporté sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le croyant peut commettre l'adultère? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit oui. Est-ce qu'il pourrait commettre ceci? Oui. Est-ce que le croyant ment? Il dit non, le croyant ne ment pas. Ce hadith-là n'est pas authentique. Ce hadith-là n'est pas authentique, donc on ne peut pas le prendre en compte dans ce genre de situation. Alors,
le mensonge, bien entendu, touche plusieurs domaines. Et il touche notamment un domaine important, puisque c'est un domaine qui permet d'accéder à l'argent, qui permet d'accéder aux bénéfices rapidement. Il s'agit bien entendu du commerce. Et en effet, pour parvenir à vendre sa marchandise et à réaliser un gain conséquent et immédiat, plusieurs commerçants n'hésitent pas à mentir à leurs clients, soit verbalement, soit par des techniques indirectes à travers lesquelles on enjolive la marchandise qu'on vend, on laisse entendre que la marchandise est de qualité alors qu'elle ne l'est pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa un jour devant quelqu'un qui vendait des dattes et il a affiché au devant de ce qu'il exposait, de son étalage, les belles dattes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis ses mains à l'intérieur, il a trouvé que les dattes qui étaient en dessous étaient mouillées. Donc qui dit mouillé, ça veut dire que c'est des dattes qui ne peuvent pas être préservées longtemps. Donc, il reste de pourrir rapidement. Et donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressa à cet homme-là pour lui dire que ça c'est de la tromperie, c'est de la ruse et c'est de la tricherie qui ne peut pas être acceptable. Normalement, il faut exposer sa marchandise telle qu'elle est. Et lorsqu'on dit marchandise, ça peut être ta voiture que tu veux vendre. Donc tu sais qu'il y a un vice caché, que tu caches un vice réel que tu vas cacher au vendeur. Tu sais que ta voiture elle est sale ou sa peinture ne va pas, mais tu vas prendre des lubrifiants ou des huiles, comment on appelle ça? Pas forcément des lubrifiants, des polish et ainsi de suite pour un petit peu la maquiller. 2 semaines après, l'acheteur va voir que la teinture de la voiture n'est plus la même. Bref, il y a énormément de choses auxquelles parfois on recourt sans faire attention parce qu'il s'agit du commerce, parce qu'on veut gagner de l'argent. Or, on est bel et bien en plein dans le mensonge. Et donc, le plus malheureux, c'est que maintenant, c'est devenu quelque chose de très répandu même dans le commerce actuel, supermarché, ainsi de suite, où parfois on apprend des techniques, justement, pour faire tromper justement le consommateur. Et tout le système économique d'aujourd'hui va dans ce sens-là. Même lorsqu'on vend maintenant les fruits, les légumes et ainsi de suite, on est en train de tricher. On est en train de tricher parce qu'on montre une certaine qualité à ces fruits-là, alors que quelque part, ces produits-là sont bourrés d'insecticides, sont bourrés de produits chimiques et tout cela. Donc on est en train de mentir parce qu'on veut laisser entendre que c'est un produit qui est beau, qui est bien coloré, qui est bien juteux, alors qu'au niveau de la qualité, elle n'est pas du tout là. Donc vous voyez qu'on est en train de tromper le monde entier, quelque part dans la dérive qu'on a pris au niveau commercial. Et maintenant, même dans les écoles de commerce, on apprend justement au commercial, on leur apprend certaines techniques qui sont du pur mensonge. Comment vendre ta marchandise, comment parler, Je regardais une fois une émission où certaines personnes vendaient, donc faisaient le porte-à-porte pour vendre certains produits. Alors on leur apprend des techniques lorsque tu viens devant l'appartement de quelqu'un, surtout les vieilles personnes, dès qu'il t'ouvre la porte, commence à essuyer tes pieds sur le paillasson. Ça veut dire que je veux rentrer. Tu essuies, forcément celui qui est devant, tu essuies les pieds. Ça veut dire donc ça devient un réflexe. Vas-y. Et là donc soit souriant. Et on parle justement du sourire commercial. C'est un mensonge. On voit les caissières et tout ça. Et imaginez les caissières pendant 8 heures. Et vous croyez que vraiment le sourire il sort du cœur. Mais bon, voilà, on lui impose, il faut sortir, il faut montrer les dents parce que ça laisse entendre que tu es contente, Bon, est-ce qu'on va considérer ça comme un mensonge? Voilà, mais le but c'est pas de rentrer jusqu'à dans des détails très loin, mais c'est pour vous dire aussi que nous sommes dans certaines techniques maintenant qui deviennent de plus en plus graves et qui commencent à banaliser certaines formes de mensonges qui peuvent prendre bien entendu des dimensions très graves. Dans un hadith rapporté par Ahmed, Al-Bayhaqi et Al-Hakim avec une chaîne de transmission valide, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna tujjara humul fujjar. Inna tujjara humul fujjar. Les commerçants sont les outranciers. Ici, le fujjar, il ne faut pas le prendre dans le sens de la perversité, mais sont les outranciers. Les commerçants sont les outranciers. Faqila ya Rasulallah, alaysa ahallallahu al-bay'. Donc certains répliquèrent Ô messager d'Allah, Allah n'a-t-il pas autorisé la vente? C'est-à-dire, c'est comme si tu
tu nous donnes l'impression que le commerce est interdit. Mais pourtant, Allah Azza wa Jalla a autorisé la vente. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, oui, il a autorisé la vente. وَلَكِنَّهُمْ يَحْلِفُونَ فَيَأْثَمُونَ وَيُحَدِّثُونَ فَيَكْذِبُونَ. Mais les commerçants, ils font des serments qu'ils trahissent ou qui ne sont pas, c'est-à-dire qui ne sont pas véridiques, et ils parlent et mentent. Ils parlent et mentent. Et cela, bien entendu, on le sait très bien dans certaines techniques de vente, surtout lorsqu'on est face à face à un commerçant. Muslim rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ثلاث نفر لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم. Il y a 3 catégories de personnes que Allah Azza wa Jal, à qui Allah Azza wa Jal ne parle pas le jour de résurrection et il ne les regarde pas. Ça c'est dans le sens, il ne leur parle pas, il ne les regarde pas, ça veut dire qu'il n'écoutera pas leurs excuses, ou il ne les verra pas avec la clémence et la miséricorde qui sont les siennes. Donc, autrement dit, Allah Azza wa Jal sera dur dans leur jugement. Al-Mannanu bi'atiyatihi, celui qui fait rappeler toujours le bienfait qu'il a donné à quelqu'un. Je t'ai donné quelque chose, je t'ai fait un bienfait, à chaque fois je te le rappelle. Rappelle-toi, si c'était pas moi, tu n'aurais jamais fait ça. Si c'était pas moi, tu n'auras jamais accédé à ça. C'est grâce à moi que tu as ça. Alors on l'appelle Mannan. Ça c'est grave comme profil. Wal-munfiqu sil'atahu bil-half, celui qui on va dire liquide sa marchandise par le serment. Wallah, ce que je te vends là, il n'y a pas mieux. Wallah, je l'ai acheté avec ce prix-là. Wallah, et il commence à jurer. Et ça, on connaît cette technique, surtout dans le bled, où les gens commencent à jurer par Dieu alors qu'on leur a rien demandé pour vendre et liquider leurs marchandises. Wal musbilu izara, celui qui laisse par terre les pans de son manteau. Il a bien entendu dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conditionné cela par l'orgueil, puisque à l'époque, on interdisait à la péninsule arabique que les esclaves laissent tendre leurs vêtements par terre, et c'était les maîtres qui laissaient traîner leurs vêtements par terre. Je suis un maître, alors que les esclaves n'avaient pas le droit de faire cette pratique. Donc de là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à ce que les musulmans laissent traîner leurs habits par terre, parce que c'est une marque d'orgueil et de discrimination par rapport aux esclaves. Il voulait que tout le monde soit au même niveau, esclave ou maître. Et c'est pour cela que plusieurs savants disent que, c'est-à-dire si on n'est pas dans ce cas de figure, et si dans les us et les coutumes du pays ou de l'endroit où on habite, laisser traîner ses vêtements ne fait pas partie, n'est pas une marque d'orgueil, donc ce hadith-là ne s'applique pas, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a conditionné dans d'autres hadiths par ceci. Alors, donc voilà les 3 personnes avec qui Allah Azza wa Jalla ne parlera pas le jour du jugement et ne les regarde pas donc ce jour-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa un jour près de 2 hommes qui s'entendaient sur la vente d'une chèvre, et ils s'échangeaient des serments. Donc l'un d'eux disait: par Dieu, je ne peux pas baisser le prix en dessous de cette limite. Et l'autre il jurait par Dieu, je ne te donnerai pas plus que cette limite. Donc le prophète les a entendus parler. Le premier jurait par Dieu et le second jurait par Dieu. Ensuite le prophète est parti. Un moment plus tard, quelques instants plus tard, l'acheteur est passé devant le prophète faisant traînant la chèvre. Ça veut dire qu'il a fini par l'acheter. Alors s'il a fini par l'acheter, c'est qu'il y a forcément un des deux qui a menti, puisqu'un a dit par Dieu je ne baisserai pas le prix par rapport à sa limite, et l'autre il a dit par Dieu je n'augmenterai pas l'offre que je t'avais donnée. Donc forcément s'ils se sont mis d'accord, c'est qu'il y a soit l'autre qui a baissé le prix, soit l'autre qui a augmenté le prix offert. Donc là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a regardé cet homme-là passer avec sa chèvre, et il a dit: awjaba ahaduhuma bil ithmi wal kaffara. Le péché et l'expiation s'imposent à l'un des deux. Le péché, c'est-à-dire quelqu'un d'eux a commis un péché parce qu'il a juré de ne pas faire une chose, il l'a faite, il a fini par la faire.
Et l'expiation, parce qu'il a juré de ne pas faire une chose, il l'a faite. Donc l'expiation, c'est quoi l'expiation? Il doit nourrir 10 pauvres ou bien les habiller. Et s'il ne le trouve pas, s'il n'a pas les moyens de le faire, il doit jeûner 3 jours. S'il ne le trouve pas, parce qu'il y a beaucoup qui disent je préfère jeûner, c'est plus simple, ça ne me coûte rien. Non, non, non. Il faut commencer par donner à manger à 10 pauvres ou bien les habiller. Et si on n'a pas les moyens, c'est là où on peut recourir. On n'a pas le choix, non. C'est là où on peut recourir au jeûne de 3 jours. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un des deux c'est-à-dire a commis un péché et il doit donner une expiation. Le pire des mensonges dans le domaine du commerce, c'est de vendre ce qui est illicite en laissant entendre que c'est licite. Ça, c'est le pire des mensonges. Et nous savons très bien que c'est une pratique qui est très répandue maintenant dans les pays dans lesquels nous vivons, surtout concernant notamment la viande. Et vous connaissez un petit peu tous les scandales relatifs à la viande, de dire c'est une viande halal, tamponnée, c'est une viande halal, je jure par Dieu que c'est halal. Est-ce que cette viande est halal? Oui, bien sûr, c'est halal, Inch'Allah. Alors qu'on sait pertinemment qu'il y a, soit il y a un doute dessus, donc dans ce cas il faut dire je doute, Allahu alam, même si je suis vendeur, soit je suis sûr qu'il y a quelque chose qui est haram, ou de dire, il y a certains savants qui ont dit c'est halal, vu la caractéristique qu'elle a, et il y a d'autres qui ont dit haram. Mais au moins il faut que l'acheteur soit mis au parfum pour qu'il ait le choix d'acheter ou de ne pas acheter. Et justement cette pratique nous fait rappeler les versets 59 et 60 de Sourate Yunus, dans lesquels Allah Azza wa Jalla dit قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Dit, avez-vous vu tous les biens que Dieu vous a prodigués pour subvenir à vos besoins et dont vous avez déclaré une partie interdite et une partie licite? Dit, est-ce que Dieu vous l'a permis, c'est-à-dire de dire que ça c'est illicite ou que ça c'est licite, ou est-ce une invention que vous mettez sur le compte du Seigneur? Voilà le caractère abject. Une invention que vous mettez sur le compte du Seigneur. Lorsque tu dis c'est illicite, ça veut dire que Dieu témoigne que ce que je te vends là est licite. Dieu est témoin. Donc là, c'est quelque chose de grave. Ou est-ce qu'une invention que vous mettez sur le compte du Seigneur, que diront le jour de résurrection ceux qui inventent des mensonges sur le compte de Dieu? Qu'est-ce qu'ils vont dire devant Allah Azza wa Jalla le jour où il leur dira pourquoi vous avez menti sur moi en disant que ça c'est licite alors qu'il ne l'était pas, ou ça c'est illicite alors qu'il l'était. À notre époque, mentir fait partie intégrante des rapports sociaux. On ment souvent pour faire projeter une image positive de soi. Nous sommes dans l'époque du paraître, donc on ment souvent pour paraître avec une bonne image. Une psychologue à l'université de Virginie au nom de Belle de Polo affirme ceci: les mensonges quotidiens font vraiment partie du tissu de la vie sociale. Et elle a mené des recherches, cette dame-là, elle a mené des recherches qui ont démontré que les hommes, autant que les femmes, mentent dans près du 5e, imaginez, dans près du 5e des échanges sociaux dont la durée dépasse 10 minutes. C'est-à-dire, elle met des personnes pendant un petit peu plus de 10 minutes, et après, donc, il leur dit de parler entre eux, et après, donc, elle recueille leur témoignage pour dire est-ce que ce que vous avez dit est vrai à 100% ou pas. Donc il a remarqué que dans le 1/5 des cas, les gens, dès qu'ils dépassent 10 minutes, ils commencent à mentir. Et en l'espace d'une semaine, donc lorsque cette relation dure pendant une semaine, en l'espace d'une semaine, ils trompent ainsi 30% de ceux avec qui ils ont communiqué tête à tête. 30% avec qui ils ont communiqué 30%. Donc 30% de ceux avec qui ils ont communiqué tête à tête. Et là, ça me fait rappeler un petit peu le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez lorsqu'il s'agit d'un homme et d'une femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'un homme et une femme sont isolés, tête à tête, qui est leur troisième? C'est Shaitan. Donc regardez une étude sociologique qui montre 30%. Donc 30%, donc on ment lorsqu'on est tête à tête pendant une semaine. Et c'est pour cela beaucoup de mariages s'organisent autour des échanges sur Internet, les réseaux sociaux et tout ça, et ils finissent justement par se disloquer
est mal tournée. Pourquoi? Parce que tous ces échanges-là se basent en grande partie sur le mensonge et la séduction. Et la séduction, c'est une manière justement de tromper l'autre. Le paon, vous connaissez le paon? Lorsqu'il étale sa queue, il ne le fait pas toute l'année, hein. Il n'y a qu'une petite période où il va mentir pour dire je suis comme ça, regarde comment je suis, tout ça. Dès qu'il accomplit ses besoins, ça il redevient normal. Alors chez l'humain, imaginez, c'est encore pire. De plus, certains types de rapports, comme ceux entre les adolescents et leurs parents, sont empreints de duplicité. Donc toujours cette étude a montré, donc entre les jeunes, les adolescents et leurs parents, il y a un grand tissu de mensonges. Voilà pourquoi les parents doivent faire très très attention et ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'ils entendent de leurs enfants, surtout à l'âge de l'adolescence. Le mensonge fait partie intégrante de certaines professions d'ailleurs. Il est commun pour beaucoup d'avocats, on le sait très bien, pour obtenir gain de cause pour leurs clients, même s'ils sont persuadés de leur culpabilité. Donc ils vont recourir à un tissu de mensonges, même s'il sait que son client il est coupable de ce qu'on lui reproche, mais on va mentir devant le tribunal pour un petit peu obtenir gain de cause. C'est le cas aussi de certains journalistes, surtout les journalistes d'investigation, qui changent leur identité pour infiltrer des réseaux ou accéder à des informations dans leurs investigations. Lorsqu'il s'agit bien entendu d'assurer la sécurité de l'État, là c'est permis, ça devient permis. Mais là on parle bien entendu, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à un musulman une fois, dans la bataille de l'Ahzab, d'infiltrer le clan de l'ennemi, pour un petit peu ramener les informations. Alors, tromper les autres en usant de ruses est perçu à notre époque, malheureusement, comme un signe d'intelligence. Les politiciens, dans leur majorité, mentent, on le sait très bien, et au plus haut degré, même les plus grands gendarmes du monde, on a vu leurs mensonges, pour garantir l'évolution positive de leur carrière. De nos jours, le mensonge est devenu donc institutionnalisé, malheureusement. Et des pays sont envahis et des guerres éclatées sur la base de mensonges. Rappelez-vous des armes de destruction massive qu'on n'a jamais trouvées en Irak. Et imaginez les vies qui ont été perdues et le sang qui a été coulé sur la base d'un mensonge d'État. Un mensonge d'État. Ça va rester dans les annales de l'histoire de l'humanité. Il est désormais loin l'époque où un mensonge portait atteinte à l'honneur du menteur et le rendait indigne de confiance. On oublie très rapidement aujourd'hui le menteur d'hier, lorsqu'on le découvre, l'escroc d'hier, lorsqu'on découvre son escroquerie, lorsqu'on découvre son mensonge, on oublie quelques années plus tard, il revient à la vie politique et on vote encore pour lui et ça continue et on en voit justement, même au jour d'aujourd'hui, certains qui ont été mis à l'écart et qui reviennent encore et on découvre encore des mensonges et des malfaçons et on continue d'y croire. Donc c'est vous dire que c'est très grave ce qui est en train d'arriver à notre époque concernant ce comportement. Nous en tant que musulmans, bien entendu, il faut qu'on prenne garde de ne pas aussi utiliser certains faux prétextes qu'on a pris l'habitude de faire et qui sont devenus à la mode, comme le fait de dire j'ai oublié, j'avais rendez-vous, j'ai oublié, alors que tu n'as pas du tout oublié le rendez-vous. J'étais très occupé, alors que ce n'était pas le cas. J'allais t'appeler, wallah, j'avais pensé à toi, j'allais t'appeler à l'instant, alors que ça n'a jamais été le cas. Je te rappellerai demain, et le demain ne vient jamais. Ces prétextes ne sont pas acceptables aux yeux de l'islam s'ils ne correspondent pas à la réalité des choses. Abu Daoud rapporte sur Abdullah ibn Amir qu'il a dit: le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam est venu nous rendre un jour visite alors que j'étais un petit enfant. J'étais parti jouer quand ma mère m'a dit: oh Abdullah, viens que je te donne. Et ça on a l'habitude de le faire aux enfants, viens que je te donne. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ma mère: que veux-tu lui donner? Et elle a répondu: des dates, je vais lui donner des dates. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: si tu ne mettais pas à exécution ce que tu lui as promis, un mensonge sera inscrit à ton encontre. Donc là, on ne joue pas avec ça. Tu lui as dit viens que je te donne, ça veut dire que tu devais avoir l'intention de lui donner quelque chose et tu dois exécuter ta promesse. Et même un des narrateurs de hadith, un de ceux qui recueillaient le hadith, est parti un jour pour entendre un narrateur de hadith et
il avait sa monture qui s'est échappée de lui, soit une mule, soit un chameau. Et donc il a pris un sac et il a commencé à le faire bouger comme ça pour l'attirer. C'est comme s'il y avait de l'herbage dedans, de la nourriture dedans. Et lorsque la monture s'est rapprochée de lui, il l'a pris. Après, il lui a rien donné. En fait, le sac était vide de l'intérieur. Et là, l'autre, il est venu, il a dit, c'est toi un tel? Il lui a dit, d'accord. Il s'est présenté à lui, je suis un tel. Ah oui, le grand, celui qui recueille les hadiths. Je ne me rappelle pas si c'était le Bukhari ou un autre. Et donc, il lui a dit, j'étais venu pour entendre un hadith qu'on m'a dit que tu as entendu d'un compagnon, ou là, que tu as entendu de quelqu'un, qu'il a entendu de quelqu'un, qu'il a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais malheureusement, je rebrousse chemin, je ne veux pas te hadith. Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, parce que tu as menti à ta bête. Et je ne peux pas garantir que tu ne mentirais pas sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que tu as menti à la bête, tu peux aussi mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, et justement, parmi les catégories d'infâme du mensonge, le fait de mentir sur Dieu ou sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en leur attribuant une parole ou un décret religieux que ni Dieu ni son prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont prononcé, comme ce qu'on a dit, rendre licite ce qui est illicite ou ce qui est déclaré illicite d'une manière très explicite dans les textes scripturaires. Lorsqu'il y a une confusion concernant le texte, ça c'est autre chose, les savants peuvent diverger. Mais là je parle de textes scripturaires explicites, clairs, on ne peut pas avoir deux lectures. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna kadhiban alayya laysa ka kadhibin ala ahad » Mentir sur moi n'est pas pareil que mentir sur quelqu'un d'autre. « Faman kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar » Celui qui ment sur moi de manière préméditée, qui se prépare à occuper sa place dans l'enfer. Qui se prépare à occuper sa place dans l'enfer. Lorsque tu mens sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu rapportes sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam un hadith qu'il n'a jamais dit. Ça veut dire que tu dis le prophète a dit, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit. Il y a aussi le mensonge pour faire rire les gens. Et là, on en a parlé lors du dernier cours, lorsqu'on a parlé de la plaisanterie. Il y a le faux témoignage qui est compté parmi les grands péchés, le mubiqat. Donc là, on ne va pas tarder là-dessus, on sait tous. Il y a aussi l'exagération dans l'éloge que l'on fait sur quelqu'un. Et Muslim rapporte sur Abu Huraira et sur d'autres d'ailleurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de jeter an-nahthu wat-turab fi wujuhil maddahin, de jeter la terre sur le visage. De le maddah, c'est celui qui fait trop d'éloges sur les gens. Alors le maddah, ça c'était une pratique de certaines personnes qui, pour gagner des avantages financiers ou autres, donc ils font des éloges sur des personnalités, sur des notables. Ils commencent à faire des éloges sur lui, soit par la poésie, soit par des paroles comme ça simples, pour qu'on lui donne de l'argent. Et là, bien entendu, il tombe dans l'exagération, il tombe dans le mensonge. Il dit des choses qui n'existent pas chez la personne. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, jetez la terre sur celui qui fait cela. Jeter la terre, les savants l'ont compris de deux manières. Il y a certains qui ont pris ce texte-là dans son apparence. Et c'est comme ça que l'a compris un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Miqdad. Le Miqdad, une fois, il y a quelqu'un qui a commencé à faire des éloges sur quelqu'un, il a exagéré dans les éloges, et il a pris du sable et il l'a jeté à côté de lui. Il a compris le hadith dans son apparence. Pour d'autres, ils ont dit non, ce n'est pas le sens de ce que voulait dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il voulait dire que ceux qui font ces éloges-là, c'est pour gagner du matériel, c'est pour gagner de l'argent. Donc, vous donnez-leur de la terre, c'est-à-dire ne leur donnez pas de l'argent. Comme ça, ils ne continuent pas dans leur entreprise. C'est ça la signification de jeter sur eux la terre. Mais comme j'ai dit, pour d'autres, ils ont considéré qu'il faut le jeter. Mais lorsqu'on dit sur leur visage, même ceux qui ont pris dans le sens apparent ce texte-là, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre la terre et la jeter sur son visage. Donc ils ont dit il faut la jeter à côté. Voilà, il faut la jeter à côté. Quelque part, c'est pour lui montrer que ce que tu es en train de faire n'est pas acceptable et c'est pour le pousser justement à stopper ce comportement. Alors maintenant, rapidement, est-ce qu'il y a certains mensonges qui sont acceptés par l'islam, qui sont autorisés par l'islam? Le mensonge, bien entendu, dans certaines situations, devient parfois obligatoire, acceptable ou tolérable.
Et c'est le cas lorsqu'il faut sauver une vie. Lorsqu'il s'agit de sauver une vie ou de stopper un mal qui risque de toucher la communauté musulmane ou un groupe de musulmans ou un musulman, ou lorsqu'il s'agit de réconcilier entre des personnes. Maïmoun ibn Mahran, c'est un tabi'i qui est mort en 117 de l'Hégire, a dit le mensonge dans certaines situations est mieux que la vérité. Le mensonge dans certaines situations est mieux que la vérité. Et ensuite il a dit, vois-tu si un homme cherche quelqu'un pour le tuer et que ce dernier se réfugie dans une maison, si le premier te croise dans son chemin et te demande si tu avais aperçu son protagoniste, tu ne peux que lui mentir en disant non, je ne l'ai pas vu. Et le mensonge dans ce cas s'impose. Donc là, parce que tu es en train de sauver une vie. Tu ne vas pas dire, ah non, il ne faut pas que je monte, tu lui dis, ben, il se cache là-bas. Vas-y. Là, tu deviens, tu complice justement dans cet assassinat. Donc là, il s'impose. Muslim rapporte sur Kalthoum radiyallahu anha qu'il a dit, je n'ai jamais entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam autoriser un mensonge, sauf dans 3 cas. Un homme qui dit une parole par laquelle il cherche la réconciliation, pour réconcilier entre un groupe de personnes ou 2 personnes, ou des époux. Un homme qui dit une parole pendant la guerre, pour cacher, lorsque tu es devant ton ennemi, tu ne vas pas lui dévoiler ta force. Il va te dire, vous êtes combien dans votre armée? Ah, nous sommes 3000. Vous avez l'arme nucléaire? Non, on n'en a pas. Non, tu ne vas pas dévoiler à ton ennemi les secrets de guerre, donc, ou les secrets d'État. Donc là, tu as le droit de mentir. Et un homme qui parle avec son épouse ou que celle-ci parle avec lui. Il parle avec son épouse, donc il fait des éloges sur son épouse, même s'il ne les mérite pas. Ou il dit des choses sur son épouse qu'elle n'a pas, ou vice-versa. Donc là, c'est bien pour maintenir les liens avec l'épouse. Le Bukhari Muslim rapporte sur Kalthoum, donc encore une fois, radiyallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Laysa bikadhabin man aslaha bayna thnaini faqala khayran aw namma khayran. N'est pas un menteur celui qui a voulu réconcilier entre 2 personnes en disant du bien ou en développant un bien, en l'exagérant. Et Ahmed rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kullul kadhibi yuktabu ala ibni Adam. Chaque mensonge est inscrit contre le fils d'Adam. Illa rajulun kadhaba bayna muslimayni liyusliha baynahuma, sauf un homme qui a menti entre 2 musulmans afin de réconcilier entre eux. Mais il faut bien entendu avoir une certaine dextérité dans le mensonge. Lorsqu'on est un réconciliateur, il faut avoir la manie et l'art de mentir certains petits mensonges pour réconcilier entre des personnes. Ibn Abu Udhra al-Du'ali était un homme qui vivait à l'époque de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, et il a acquis une mauvaise réputation, c'est qu'il divorçait beaucoup les femmes. Chaque fois qu'il se marie, il divorce aussitôt sa femme. Jusqu'à ce que, c'est-à-dire cette réputation-là lui est devenue néfaste. Tout le monde le savait, tout le monde parlait de lui. Et donc, un jour, il a pris par la main Abdullah ibn al-Arqam. Il l'a pris par la main, il lui a dit viens avec moi chez moi. Il l'a ramené chez lui. Il l'a rentré à l'intérieur de chez lui. Et il a appelé sa femme. Il a dit à sa femme, est-ce que tu me détestes? Sa femme lui a dit non. Il lui a dit je te conjure par Dieu. Il lui a dit ne me conjure pas. Il lui a dit ne me conjure pas par Dieu. Il a dit non, je te conjure par Dieu, est-ce que tu me détestes? Elle lui a dit oui, je te déteste. Donc il a dit à Abdullah ibn al-Arqam, il lui a dit ben t'as entendu, t'as bien entendu, viens avec moi chez Omar ibn al-Khattab, chez le calife. Donc ils sont partis voir Omar ibn al-Khattab. Et donc il lui a dit oh Omar, j'ai acquis une mauvaise réputation auprès des gens que je suis quelqu'un qui divorce rapidement, qui répudie rapidement ses femmes. Ben regarde, il a dit à Abdullah ibn al-Arqam, dis-lui ce que tu as entendu. Il lui a dit ben j'étais chez lui, voilà. Il a dit à sa femme, est-ce que tu me détestes? Et il a fini par lui dire oui. Et donc là, lorsque Omar lui a dit, ben tu vois, elle me déteste, comment veux-tu que je garde une femme qui me déteste? Et là, Omar ibn Khattab a convoqué cette dame-là. Et la dame est venue avec sa tante, accompagnée de sa tante. Et Omar ibn Khattab, il lui a dit, est-ce que tu as bien dit à ton mari que tu le détestes? Alors il lui a répondu, Inni awwalu man taba wa arji'u ila amrillah. Je suis la première à me repentir et à revenir à l'ordre de Dieu si je me trompe. C'est-à-dire, est-ce que j'ai fait du mal? Est-ce que je ne devais pas lui dire que je le déteste? Il m'a conjuré par Dieu.
Est-ce il fallait que je lui mens? Et là, Omar ibn Khattab, il lui a dit oui, na'am fakdhibi, il fallait mentir. Et ensuite, il a dit فإن كانت إحداكن لا تحب أحدنا فلا تحدثه بذلك. C'est l'une de vous n'aime pas l'un de nous, qu'il ne le dise pas, qu'il ne le dévoile pas. C'est l'une de vous n'aime pas l'un de nous, qu'il ne le dévoile pas. فإن أقل البيوت الذي بني على الحب. Parce que peu de couples se sont basés sur l'amour. ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والإحسان. Les gens arrivent à vivre ensemble avec l'islam, avec les principes de l'islam et avec les principes de la bienfaisance. Donc arrive un moment, et même parfois dans un couple, c'est-à-dire avec l'âge, avec le temps, il peut s'installer. Donc l'amour qu'on a au départ peut diminuer et peut se transformer en une miséricorde. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Certains savants disent le mawadda, c'est l'amour de la jeunesse, lorsqu'on est jeune et tout ça. War-Rahma, c'est la miséricorde. Donc, et c'est ce qu'on trouve chez les musulmans, même s'ils vieillissent. Il y a cette Rahma-là qui prend le relais quelque part. Même s'il n'y a pas le sens de l'amour tel qu'on le voit lorsqu'on est jeune. Donc voilà, Omar ibn Khattab, il a dit, donc il faut qu'il y ait parfois certains mensonges, ou bien cacher certaines vérités. Il se peut que vous détestiez quelque chose et que Allah Azza wa Jalla en fasse un bien pour vous. Le but, c'est de continuer la vie d'une manière paisible. Donc, dans ce genre de cas, ce n'est pas un mal que de mentir. Et dans ce sens, par exemple, de dire, si la femme dit à son mari, est-ce que je suis belle, lui dire, oui, tu es plus belle que la lune, tu es ceci, tu es cela. Ça, il ne va pas lui dire, mais regarde, tu t'es vu devant la smith, tu t'es comparé à un temps pour... Non, il faut être dans ce cas-là. Il y a des gens qui ont besoin des éloges, surtout les femmes. Et donc, dans ce domaine-là, il n'y a pas de mal à mentir. Mais ça ne veut pas dire que toute personne maintenant qui va dire à sa femme des belles paroles, il va lui dire oui, parce que l'imam vous a dit de mentir, donc tu es en train de me mentir. Il ne faut pas trop se faire d'illusions. Il y a aussi le cas où on nous pose une question sur une tierce personne. Donc là aussi, et qu'on est obligé de répondre, donc, et qu'on ne veut pas dévoiler certaines choses, sauf dans des cas bien particuliers, lorsqu'il s'agit d'un mariage et tout ça, où on n'a pas le droit de cacher certaines vérités qui risquent justement de compromettre ce mariage. Dans ce cas, il faut trouver le moyen de dévoiler certaines vérités pour empêcher un mal certain. Si je sais que telle personne, en se mariant avec telle personne, il y aura un grand risque, donc là, dans ce cas-là, il faut dévoiler juste ce qu'il faut. Il ne faut pas s'étaler ou dire il ne te convient pas. Sans rentrer dans le détail, il ne te convient pas. Je ne pense pas que ça va te convenir. Donc dans ce cas-là, il y a une certaine tolérance. Mais tout dépend à qui on s'adresse et de quelle personne on parle. Et je termine par ce qu'on appelle le ma'arid ou ta'arid, c'est l'insinuation par un mensonge. Donc, dans certains cas, lorsqu'on a un besoin, on peut insinuer quelque chose qui n'est pas forcément vrai pour contourner une question. Mais lorsqu'on en a vraiment besoin. Et c'est pour ça que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a dit Ama fil ma'aridi ma yakfi ar-rajul 'an al-kadhib. Il y a dans le ma'arid, donc dans l'insinuation, ce qui permet à l'homme d'éviter le mensonge. Ce qui permet à l'homme d'éviter le mensonge. Ibrahim al-Nakha'i, qui est un tabi'i, donc vous voyez les gens qui sont publics, parfois ils sont gênés lorsque des gens leur rendent visite. Parfois les gens ne comprennent pas. Quelqu'un, ton ami, tu lui rends visite à l'improviste ou quelque chose, tu viens le voir à l'improviste, à la limite ça ne pose pas de problème. Mais lorsque tu as quelqu'un de public qui a des rendez-vous, qui est sollicité par beaucoup de monde et tout, et toi tu viens comme si c'était ton copain, et tu viens chez lui, daktar, salam alaikum, c'est pas possible. Donc parfois on met les gens dans la gêne. Ou bien on reste chez quelqu'un alors qu'il est gêné, il veut dormir, ou là il a d'autres préoccupations. Et là le Coran, il s'est adressé même aux compagnons du prophète qui une fois il les a invités, et ils ont mangé au lieu de vaquer à leurs occupations, ils sont restés chez lui en train de parler alors que le prophète voilà, il était gêné, c'était lors d'un de ses mariages.
Et donc, Ibrahim Nakhaï était dans un cas comme ça, où justement quelqu'un est venu le voir. Ouais, il ne voulait pas voir ce quelqu'un, soit pour une raison valable, soit parce qu'il était très occupé, ou soit parce qu'il ne voulait tout simplement pas voir cette personne pour une raison vraiment valable. Mais donc là, il a dit à sa servante, il lui a dit, dis à celui qui est venu me voir que je vais le rencontrer à la mosquée. Voilà, c'est une manière pour ne pas lui dire je ne veux pas te rencontrer ou là je ne suis pas là, il lui a dit dis-lui que je vais le rencontrer à la mosquée. Ça veut dire voilà, va à la mosquée, je vais venir te rencontrer là-bas, je ne veux pas te rencontrer chez moi. Donc là, c'est ce qu'on appelle at-ta'rid. Donc c'est une manière c'est pas insinuer, mais de contourner un petit peu le problème. L'imam Sha'bi, qui est aussi un grand savant, lui parfois il lui arrivait même de tracer un cercle sur le sol, comme ça sur le sable, et il dit à sa servante, dis à celui qui toque à la porte, je ne suis pas là. Et il lui dit, il n'est pas là. Ouais, il lui dit, je ne suis pas dans le contour de ce cercle-là. C'était la seule façon de contourner, c'est-à-dire ce personnage, peut-être qui allait lui poser problème, quelque chose comme ça. Donc là, mais bon, vous n'êtes pas Sha'bi, donc c'est pas parce qu'on a dit que Sha'bi l'a fait que forcément vous allez l'utiliser. Là, on parle dans certains cas vraiment, vraiment bien spécifiques où il y a un vrai besoin. Les savants là, ils peuvent estimer donc à quel moment c'est permis de le faire. Mais lorsque l'insinuation n'est pas justifiée, bien entendu, c'est haram de faire ta'rid, puisque c'est considéré, de faire l'insinuation parce que c'est considéré comme un péché. Abdullah ibn Uqba dit, je suis allé avec mon père, un jour je suis allé avec mon père chez Omar ibn Abd al-Aziz, le calife. Et lorsque je suis sorti de chez lui, les gens commençaient à me poser la question en disant, est-ce que l'habit que tu portes, c'est Omar ibn Abd al-Aziz qui te l'a donné? C'est le calife qui te l'a donné? Donc ils me posaient cette question. Et moi j'étais avec mon père. Donc qu'est-ce que je leur répondais? Je leur disais, Jazallahu anni al-amir, que Dieu récompense l'amir, barakallahu fih. Ça veut dire quoi ça? J'insinue qu'il m'a donné cet habit. Ouais, il ne lui a jamais donné l'habit. Au lieu de dire non, il ne me l'a pas donné, donc lui il ne voulait pas dire non, parce que c'est lui qui t'a donné cet habit, il disait Jazallahu khairan, que Dieu le bénisse. Donc là, il insinue qu'il m'a donné et que Dieu le bénisse. Mais ça, c'est pour un petit peu dire je suis très proche de l'amir. Donc là, c'est hadat ta'rid. Et là, son père, donc, il a fait la remarque, il lui a dit, oh mon fils, évite le mensonge et ce qui lui ressemble. Évite le mensonge et ce qui lui ressemble. Ça veut dire ce que tu viens de faire là, c'est un mensonge. Et son père s'est rendu compte qu'il était en train d'utiliser ta'rid. Là, tu n'avais pas besoin de le faire. Là, il n'y a rien qui te contrarie pour que c'est-à-dire qui te contraint à faire ceci. Donc dans ce cas, tu n'as pas à le faire. Et je termine par cela. N'est pas considéré comme ta'rid le fait de dire à quelqu'un, par exemple, tu as appelé quelqu'un 10 fois au téléphone, il n'a pas répondu, et tu l'as trouvé, tu lui as dit, je t'ai appelé 1000 fois et tu ne réponds pas. Ça, ce n'est pas considéré comme un mensonge, même si tu n'as pas appelé 1000 fois. Mais tu l'as appelé que 2 fois, et tu lui dis, je t'ai appelé 1000 fois, tu ne réponds pas, là c'est un mensonge. Donc regardez un petit peu la nuance. Tu l'as appelé une fois ou 2, et tu le rencontres, tu lui dis, je t'ai appelé 1000 fois, tu ne réponds pas. Là tu lui donnes l'impression, il sait que tu n'as pas appelé 1000 fois, mais tu lui donnes l'impression que tu as appelé beaucoup de fois, au moins 10. Mais lorsque tu as appelé 10 fois, il n'a pas répondu, et que tu lui as dit, je t'ai appelé 30 fois, 1000 fois, tu n'as pas répondu, là tu n'as pas menti. Parce que tu es en train de lui montrer, je t'ai appelé plusieurs fois, ce qui est le cas. Alors que si tu l'as appelé 1 ou 2 fois et tu lui as dit j'ai appelé 1000 fois, là tu es en train de mentir. Donc tout dépend de ce qui est connu dans les coutumes de là où tu habites. Chez les Arabes, lorsque tu dis 70, ça veut dire beaucoup. Et ici, lorsque tu dis je t'ai appelé 1000 fois, tout le monde sait que 1000 fois, ça ne veut pas dire 1000 exactement, ça veut dire plusieurs fois. Donc ce plusieurs-là, selon la conscience, selon la coutume, dépasse par exemple 10. Donc dans ce cas-là, ce n'est pas considéré comme un mensonge, c'est tolérable. C'est tolérable. Voilà. Donc voilà un petit peu, d'une manière très sommaire, bien entendu, parce que c'est un sujet qui a beaucoup de ramifications, d'une manière très sommaire, ce qu'on peut dire sur la question du mensonge. Donc vous voyez bien que c'est un vrai mal qui ronge la société actuelle, qui nous touche de plein fouet, et duquel on doit faire vraiment très attention, puisqu'il nous fait perdre l'honneur qui est le nôtre en tant que musulmans, et il nous met dans plusieurs risques
notamment, il risque de nous faire encourir à la malédiction de notre Seigneur. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين